Ça La marche. demi-heure suffira peut-être pas. Ça marche. Eh bien, écoute, rebonjour Maria. Du coup, Mais bonjour Ken. je suis content d'être avec toi et de pouvoir un peu plus te découvrir. Moi, je trouve que tu fais partie de ces personnes qui impulsent des choses positives, qui rassemblent des personnes, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur cœur dans les choses dans lesquelles ils s'impliquent. Et donc, j'aime échanger avec des personnes comme toi. J'aime travailler avec des personnes comme toi. Donc, je suis content de te voir. Eh ben, Euh, écoute, moi je suis ravie aussi de te retrouver. Voilà, ça fait 5 minutes qu'on s'est quittés hein, pour ceux qui suivront les deux interviews. Mais bon, on a encore plein de choses à se dire. Donc voilà, c'est c'est moi qui ça. réponds aux questions de Ken. Yes. Ben, parfait. Donc, en tout cas, pour ceux qui vont regarder, donc rapidement, donc, moi je suis Ken, donc j'ai créé la Fédération des écoacteurs, écoacteurs.com. J'accompagne des entrepreneurs engagés à atteindre leurs prochains objectifs. Hein, ça peut être avoir plus de temps, plus d'argent, plus de plaisir, peu importe. Et donc, Maria, aujourd'hui, elle va se présenter. Maria, dis-nous un petit peu, toi, je vais te poser une question très générale que tu m'as posée aussi. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Ben écoute, moi, depuis quelques années déjà, j'aime à dire que je suis un être de lumière, incarné, voilà, dans un corps. Et qu'après, je prends des casquettes. Et je joue, et j'ai plein d'identités, mais vraiment, des multiples, des multiples. Je ne sais même pas combien d'identités on peut avoir. Et puis l'idée, alors, comme j'ai appris avec une thérapeute avec qui j'ai travaillé pendant allez, 6, 7 ans, 7, 8 ans, j'en sais rien, qui parlait de reprogrammation d'ADN, c'est allez hop, toutes ces entités-là, vous êtes charmantes, mais maintenant, c'est retour à la maison. On retourne à cette unité, parce qu'on vit dans cette séparation dans ce monde, depuis qu'on a quitté la source, pour moi, je viens de la source une, unique, et puis, je viens expérimenter dans la dualité. Et donc, enfin, dans la dualité, dans la multidimensionnalité, j'ai envie de dire en plus. Donc, toutes ces dimensions, toutes ces petites parties de moi qui s'agitent, eh bien, je me réconcilie peu à peu avec elles. Et puis, plus je suis consciente et plus je sais ce qui est en train de jouer. On parlait tout à l'heure de justification. Ben, est-ce que c'est celle qui a besoin de se justifier? Est-ce que c'est celle qui a besoin de poser des questions et d'avoir des réponses à ces questions? Est-ce que c'est celle qui... Voilà. Et c'est pas moi, ça ne me définit pas. Ok. Et du Voilà. coup, à quoi est-ce que tu aimes jouer? Quelle À quoi activité est-ce que tu aimes j'aime jouer? mener? En tout cas, ces dernières années, qu'est-ce qui t'anime comme activité dans cette Alors, incarnation-là? qu'est-ce qui m'anime là? Alors, dernièrement, parce qu'en fait, je pense que voilà, j'ai pas été détectée comme multipotentielle, puisque aujourd'hui, on met un peu des étiquettes partout. Et moi, j'ai pas, voilà, je vais avoir 76 ans ce mois-ci. Donc, à cette époque-là, évidemment, je travaillais pourtant à l'éducation nationale, mais j'ai travaillé à l'éducation nationale, mais on ne détectait pas encore les multipotentiels. Il y avait d'autres cases. C'était pas celle-ci, parce qu'on a besoin de se mettre dans des cases. Et aujourd'hui, moi, ce à quoi j'aime jouer, ben, c'est vraiment, alors là, une mission à laquelle je n'avais pas du tout imaginé. Je suis toujours, depuis toujours, une rassembleuse. Je suis toujours une animatrice de réseau. C'est pas non plus des mots que je mettais dessus, hein. J'ai commencé, quand j'y repense, quand j'avais 18 ans, même sans doute avant, hein. J'étais en colonie de vacances, j'étais animatrice de colonie de vacances. J'étais pas du tout dans cette conscience, mais voilà, j'aimais entraîner des groupes. À 18 ans, quand j'ai rencontré celui qui sera devenu le père de mes enfants, il était président d'une association de donneurs de sang et à cette époque-là, on rassemblait, on organisait des balles, des machins pour rassembler les gens. On était déjà dans cette dynamique. Je nous entends passer dans les rues de Baugé à l'époque avec un micro sur la voiture et avec les chansons de Johnny Hallyday. Mais c'était celle qui parlait effectivement de ça, de faut essayer Hmm. de vous aimer, tu vois. C'était déjà ça. Faut essayer de vous aimer. Ah, parce que bon, il y a des Ok. textes. Moi, j'étais bercée avec des chansons et avec des fables de La Fontaine à l'école et on n'avait pas accès à la culture et au monde qui est là aujourd'hui. Mais déjà, j'étais une rassembleuse. Et aujourd'hui, alors le projet, il est beaucoup, beaucoup plus vaste que je ne l'avais imaginé, puisque c'est, alors, en toute modestie, de créer un chemin virtuel entre des cathédrales de lumière qui vont se poser sur la France et sur l'Europe, des lieux de ressourcement, je les appelle comme ça, et juste avec cette idée que je suis la gardienne de l'esprit du lieu, on en parlait tout à l'heure, et que moi, il y a 3 règles de base, hein. La première, c'est un, je suis 100% responsable et créateur de ma vie. Deux, je ne parle pas de l'autre, je parle à l'autre. Il est juste mon miroir, et s'il y a quelque chose qui ne me convient pas et qu'on n'arrive pas à s'entendre, eh bien, on demande un médiateur. C'est la troisième règle. Et partant de là, si chacun est 100% créateur et responsable de sa vie, ben, il n'y a pas besoin de texte de loi, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors c'est peut-être une vision très futuriste, mais bon, je pense que c'est vers ça qu'on tend.
Et donc là, aujourd'hui, ce qui m'anime vraiment, c'est de prendre la casquette accompagnant de porteurs de projets, mais de porteurs de projets avec vraiment déjà, ouais, allez, une conscience un peu lumineuse, même si ça n'est pas là. On en parlait aussi. Mon rôle étant de soutenir ces projets en allant chercher ce qui coince dans les rouages, pourquoi les projets n'aboutissent pas. Et puis, alors certainement pas toute la partie que tu fais merveilleusement bien, qui est la partie financière, tout ça, moi, ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt vraiment dans l'émotionnel, dans le subtil, alors aussi dans aller accompagner l'autre à se rendre visible. Pourquoi il n'arrive pas à être visible? Et moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Pourquoi je ne suis pas visible? Je peux crier, je peux essayer de porter la bonne nouvelle, je peux prendre un mégaphone. J'ai mis des photos avec des mégaphones. Eh bien, ça ne marche pas tout simplement parce que je n'ai pas identifié ma plus grande souffrance. Donc voilà, ce qui m'anime en ce moment, c'est vraiment ça, accompagner les porteurs de projets. Et c'est aussi ben, pour ça que j'accepte enfin entre guillemets, demander de l'aide et que je suis venue vers toi parce que ben, voilà, j'ai fait une liste de personnes susceptibles de non seulement de me porter des outils, mais d'être les relais du message que j'ai à délivrer, puisque je pense qu'on est tous les relais les uns des autres et que je ne ferai pas les choses toute seule et j'ai trop voulu longtemps les faire seule. Ok. Et donc maintenant, Du oser coup, demander, ça fait partie de mon job aussi. eh ben, écoute, super, 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 tu fais très très bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, enfin m'en parler un petit peu de ces cathédrales, finalement, moi je vois comme un maillage, tu vois, quand on a parlé, je voyais le globe avec des points lumineux qui reliaient les uns avec les autres. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Il y aurait quoi dans ces lieux? Comment ce serait Alors organisé? Qu'est-ce écoute, qu'on y vivrait? je, je vais te dire un truc. Pour moi, un lieu de ressourcement. Alors, je suis allée après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est vraiment déjà allé de lieu en lieu, d'accueil en accueil. Et moi, j'ai toujours accueilli. Ça fait depuis le décès de mon mari, depuis 1998. Ma maison est ouverte, j'accueille, je partage ma maison. J'ai des colocataires, j'ai des locataires, j'ai des gens de passage. Et je rêve depuis ce temps-là, depuis des années 2000, de mettre des chalets sur le terrain. J'habite à Tours, je suis plus à Arlage, mais bon, la vie dit peut-être que je vais y retourner, où il y a de 23 000 mètres carrés, où il y a possibilité de mettre des chalets. Ah oui, Et pour que les gens qui sont de passage après une rupture, souvent après une rupture, puisque bon, moi j'ai quand même grandi à travers les deuils et à travers les séparations, et j'ai vu tellement de personnes, mais complètement paumées. Alors les hommes qui se précipitent chez une autre femme parce qu'ils ne savent pas se poser hmm, forcément pour faire le point. Alors je généralise, hein, il y en a qui sont pas comme ça. Bon, c'est une généralité quand même. Les hommes, ils vont quitter leur femme juste parce que ils en ont trouvé une autre. Les femmes, elles vont s'en aller, mais elles s'en vont quelquefois contraintes et forcées aussi, hein, pas par un accident, mais par de la violence ou par autre chose, et se retrouvent sans savoir où se poser avec quelquefois les enfants. Et donc d'avoir ces ces petits logements, ces petits chalets, enfin là c'était des chalets, mais ça peut être n'importe quoi, ces habitats partagés, mais qui sont des habitats, j'ai envie de dire, de passage vers une autre destinée où on va venir se ressourcer, eh ben, on chouette. va venir se nourrir le temps dont on a besoin. Moi, c'est toujours ça, c'est toujours le temps dont on a besoin pour étancher sa faim et sa soif, je dis, qu'il y a la faim et la soif de l'âme, évidemment. Et donc, vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment ça, c'est des endroits d'accueil où il y aura un gardien du lieu, il y aura une présence, il y aura une âme dans ce lieu. Et si cette âme, voilà, pour moi, mon rôle, c'est quand même de veiller à ce que l'âme, elle reste dans le lieu. Je le vois vraiment comme ça. Et puis donc, alors ça peut être des lieux qui sont très ponctuels, hein. Ça peut être, là, je vais discuter demain avec une jeune personne qui a envie d'organiser ça ponctuellement, tu vois, sous forme d'une journée. Et je sais très bien que derrière, il y a des possibilités d'aller beaucoup plus loin, puisque moi, j'ai eu ces visions-là. Des visions très modestes d'organiser des journées. On était trois à recevoir les personnes qui tournaient. Mais je pense Hmm. qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut que ces lieux soient permanents, en permanence à disposition maintenant. Et mon grand modèle, moi je suis allée à Findorn après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si tu connais Findorn en Oui, oui, je Écosse. connais très bien. Ouais, ouais. Voilà, ben écoute, c'est cette communauté où il y a un il y a un catalogue comme ça d'offres où on peut aller se ressourcer une semaine, 4 semaines, 6 mois, un an. Moi, quand j'y étais, il y avait quelqu'un qui était là depuis, une japonaise qui faisait ses bagages et qui vendait ce qu'elle avait. Elle était là depuis 6 ou 7 ans et elle repartait chez elle. Et Hmm. c'est vraiment ça pour moi, c'est comme ça que je les vois. Alors, évidemment, c'est peut-être l'utopie qui ne sera pas là demain,
Et puis, j'ai pas du tout commencé comme ça, tu vois. J'ai commencé par mon lieu. Et puis bah, en fait, je suis comme le bourgeois gentilhomme. Je sais pas, voilà, c'est mes références, hein. Le bourgeois Ouais. gentilhomme, lui, il fait de la prose, mais il en fait depuis toujours sans le savoir. Et moi, je dis, je fais les choses sans le savoir. Et un jour, j'entends quelqu'un qui dit, ah oui, ben, mais c'est ça que je fais, tu vois. C'est ça que je fais depuis toujours. Et là, je suis en train de rassembler toutes les pièces du puzzle. Hmm. Et c'est grâce à un coach que j'ai rencontré la semaine dernière qui m'a soufflé le mot, mais pourquoi tu n'accompagnes pas les gens qui créent des lieux? Et je les vois toujours, moi. Je ne peux pas visiter une maison, je ne peux pas visiter quelque chose sans me dire, non, mais là, on pourrait y vivre à trois, on pourrait y vivre à cinq. Et il suffit qu'il y ait un gardien du lieu, puis que les autres, même s'ils sont de passage pour 6 mois, un an, moi, j'accueille en ce moment une colocataire. Super. Et elle est là pour, elle ne sait pas, on a signé un bail d'un an, mais peut-être qu'elle sera là 6 mois, peut-être qu'elle sera là 18 mois, on ne sait pas. Elle est en transition entre deux Pour moi, activités, c'est elle a besoin de cet endroit pour se ressourcer. Pour moi, c'est clair, c'est clair. Je te remercie beaucoup, Maria. Du coup, moi, j'adorerais, hein, tu sais, contribuer à la concrétisation de cette aventure, ça c'est sûr. Et tu sais, quand j'ai créé ce lieu au Mans, là, il y a 12 ans, il y a Mm, 10-12 ans, euh, j'avais aussi à l'esprit de créer un réseau de lieux en réalité. mm. Et pour moi, ce premier lieu, c'était un lieu pilote pour tester des Voilà. choses, faire des erreurs. C'est la Oui. vie, tu vois, et comprendre, grandir, mûrir. Donc moi, ça me parle beaucoup Oui. ce que tu es en train de dire et j'aimerais beaucoup t'aider. Du coup, de quoi tu penses avoir besoin pour faire avancer cette aventure-là en ce moment? Qu'est-ce qui te semble utile? Eh bien, écoute, moi je crois que j'ai abandonné l'idée du lieu pilote parce que j'ai Ok. 76 ans le mois prochain, ce mois-ci, et que donc, voilà, je suis passée à côté, mais je pense que j'ai suffisamment nourri le projet de l'intérieur avec des choses que j'ai organisées. J'ai organisé les festivals des éveilleurs en présentiel sous forme de salon à une époque où il n'y en avait pas. Voilà, c'était 2013, de 2013 à 2015. Donc tu vois, on ne se connaissait pas. Il y avait un festival des éveilleurs à Durtal. Voilà, puisqu'on est de la Sarthe, je vais te parler de Durtal. J'en ai fait un à Durtal, un à Coulennes, un à Spey. Et j'en ai fait en Loire-Atlantique, dans les Deux-Sèvres, dans le Maine-et-Loire. Donc j'en ai fait 8 en 2 ans. Donc je pense Ok. que j'ai traversé cette expérience où les personnes venaient, les personnes arrivaient pour exposer. J'ai créé les lieux, j'ai mis en place le lieu, j'ai loué des salles, j'ai investi de l'énergie dans la communication et tout ça. Hmm. Et quelquefois, il y a une personne, une exposante, le mieux que j'ai fait, c'est que les événements ont duré 2 jours. Et il y a une personne qui s'est inscrite le samedi soir, le soir du premier jour, elle est venue, elle a dit si j'avais su, parce que j'étais là à l'accueil, toujours là à l'accueil en général, elle m'a dit si j'avais su qu'il y avait un salon, je me serais inscrite comme exposante. Je lui ai dit mais de quoi tu as besoin? Elle Hmm. m'a dit d'une table et de mon ordinateur. J'ai dit, bah, écoute, demain matin, il y a une place là-bas et je la vois, cette place, hein. Mhm. Je lui dis, il y a une personne qui n'est là qu'une journée parce qu'elle pouvait pas être là 2 jours. Ben, tu as ta place demain matin. Donc, je suis faite pour organiser les lieux et j'ai suffisamment de vécu avec ça. Après, j'ai organisé un événement en ligne. Donc, cet événement en ligne, j'ai rassemblé 18 éveilleurs. Ça a été un cheminement personnel extraordinaire. J'en ai écrit un livre, 9 mois d'accouchement de moi-même qui m'ont permis de me positionner. Donc, je sais ce qu'est la relation dans un groupe. J'ai traversé. Quand je dis je sais, j'ai pas appris dans les livres, hein. Je l'ai vraiment traversé. J'ai réconcilié deux thérapeutes qui voulaient pas être l'une à côté d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux que je t'explique, toi, ce qui se passe? Tu vas dehors, tu médites et tu reviens dans 10 minutes. Tu vas pas nous gâcher le salon de toutes les personnes qui sont là. Et voilà. Et elle a trouvé ce qu'elle avait en elle parce que voilà, j'y ai pas mis les formes cette fois-ci, hein. J'ai dit non, mais tu nous emmerdes, hein. J'ai dit là, tu l'as coachée pendant des années, maintenant elle s'émancipe et tu voudrais encore avoir le pouvoir sur elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Va t'expliquer avec toi-même dehors et reviens. Et donc voilà, j'ai pas mis les formes cette fois-ci, mais je t'assure que j'ai vécu tellement, tellement de situations Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste la relation à soi-même dans tous les projets, il n'y a rien d'autre. Le reste, après, c'est du matériel et quand on est connecté, ben, le matériel, il arrive. Et pour moi, c'est ça que j'ai envie de défendre, cet esprit du lieu, enfin pas de défendre, il n'a rien à défendre, il existe sans moi, d'être la gardienne de l'esprit du lieu, quoi. Hmm. Et ce On se serait... respecte, on est dans la conscience. Et donc voilà, le lieu pilote, ben, je l'ai un peu abandonné, l'idée du lieu pilote, parce que Ok. ben, il se trouve que effectivement, le lieu que j'ai, bah, il est occupé pour l'instant, donc et largement chargé, en plus énergétiquement, mais enfin, j'œuvre à alléger la situation. Et donc, en attendant, ben, je vais aider des gens je vais soutenir des gens dans leurs projets. Et donc, bah, voilà, en plus, avec un accompagnement VIP pour ceux qui le souhaiteront. Et puis aussi, j'ai aussi des propositions de lieux, d'espaces bien-être.
pour ceux qui voudront des lieux, puisque je travaille avec les huiles essentielles. Et donc, moi, j'ai vu aussi cette possibilité qui commence par le ressourcement physique. Et comme les huiles essentielles, elles sont tellement vibratoires que de toute façon, le Mhm. reste, il va suivre sans que les gens s'en rendent compte. Ouais. Donc voilà, je sais que j'ai semé une graine là du côté de Segré. Il faut que je reprenne contact avec cette personne parce que on s'est vu 10 minutes et les 10 minutes, je lui ai tracé son plan et j'ai pas de nouvelles et elle m'a rappelé quand même. Elle m'a rappelé une semaine après en me disant, allez, ça m'a bousculé là ce que tu m'as dit. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je dis, je te réexplique autrement avec d'autres mots. Et j'ai pas de nouvelles, donc je pense qu'elle a modifié son lieu, il faut que j'aille voir. Tu vois, alors bon, j'aurais dû lui faire payer 3 000 € pour le conseil, mais j'ai rien demandé à ce moment-là. À ce moment-là. Mais c'est OK, je lui demanderai juste un témoignage et Hmm. puis c'est tout, Ok, voilà. ok, ok. Ouais, parce que moi, je m'interroge hein, de comment te soutenir. Donc, si toi, tu as des idées de ce qui pourrait te permettre d'avancer dans ce projet, écoute, Voilà. je suis curieux de savoir. L'idée, c'est vraiment ça, ben, comment, maintenant que j'ai apprivoisé ma plus grande souffrance, qui était celle de me trouver en face. Et combien de fois je me suis dit, mais je voudrais me prendre un, pour un appariteur municipal, tu vois, avec le tambour, là, enfin le tambour, je sais pas comment il faisait, sur la place publique pour annoncer les nouvelles. Et moi, j'ai envie de crier, mais bon sang, réveillez-vous, quoi. Hmm. Et donc, ben, je pouvais pas être entendue. C'était pas possible tant que j'avais pas été vraiment, je m'étais pas mise face à face avec ma douleur la plus profonde que j'avais bien enfouie depuis tant d'années. Et je pense même que c'est une blessure assez générale dans ce monde. Quand je vois ce qu'on vit, quand je vois dans ce monde de censure et de tout ce qu'on a matérialisé, de ce masque qu'on a matérialisé, quand je vois tout ce qu'on a matérialisé par nos peurs, je pense que là, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'énorme, c'est-à-dire euh, de se heurter à des murs de silence pour juste se rendre compte que nous les créons, les murs de silence, et que c'est dans le silence de notre cœur qu'est la solution, qu'elle n'est pas ailleurs. Et que tant qu'on quêtera à l'extérieur, ben, il y aura ces murs de silence en face de nous. Et donc tout ce que j'ai dit jusqu'aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit, et Dieu sait, il y en a des pages et des pages sur l'application, des articles qui peuvent, des témoignages qui peuvent être des pépites de lumière pour, enfin des pépites, ouais, pour ceux qui liront. Et voilà, et je n'ai pas cette visibilité, tout simplement parce que je n'étais pas prête à être visible. Tu vois, Ok. je me cachais, j'avais trop peur. Hmm. J'étais encore dans ces peurs de. Alors bon, je suis allée loin, hein, je suis allée dans les grossesses enfin comment on appelle, c'est plus que j'aimais l'air, puisqu'il y a 3 ovules, il y avait 3 ovules fécondés quand je me suis incarnée, et on se retrouve d'un seul coup toute seule face au silence. Face au silence, dans ce noir absolu, et on n'a pas de réponse, et on se dit où est-ce qu'est l'autre, et pourquoi il est parti, et tous les hommes que j'ai eus dans ma vie. Sont passés et sont à nouveau, enfin voilà, il y en a plein, il y en a plusieurs qui sont décédés. Le père de mes enfants est décédé. Bon, même si on était divorcés, mon deuxième mari est décédé, mon troisième compagnon est décédé. Et puis, bon, j'ai eu des rencontres. Ben voilà, à un moment, j'ai dit bon, allez, je fais comme tout le monde, hein, même si je n'ai pas été élevée comme ça. Et ces rencontres, c'est juste, ben voilà, je n'ai aucune nouvelle de personne, même si on passe une soirée ou 15 jours, voilà. Et ça s'est encore produit il y a 2 semaines, au début du mois, ben, il y a un mois en fait. Et voilà, et au bout de 5 jours, ben, les liens sont coupés et ben, je m'aperçois que c'est l'ultime. J'espère, je libère les hommes de ce vœu de silence en face de moi parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris que ben, arrêtez de vous dévouer pour me faire comprendre que j'ai pas besoin de vos réponses, quoi, puisque je suis créatrice jusque-là et j'invite dans mon jeu des partenaires de jeu, je les appelle comme ça, et Hmm. qui donc se dévouent. C'est un contrat d'âme, enfin c'est un mot que j'aime apporter, le contrat d'âme. C'est oui, on va venir t'aider à te révéler à toi-même, on va jouer à ce miroir et arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie, c'est bon, je vous libère. J'ai compris ce que j'avais à comprendre, donc vous pouvez rester et je ne demanderai plus d'explications. C'est promis, Ok. j'ai les réponses, toutes les réponses en moi. Ouais, après, Donc voilà, parfois, après tu peux, voilà, c'est en cela qu'on peut aujourd'hui, ben, effectivement, mettre de quelque utilité, j'imagine, être mes anges gardiens sur le chemin, ceux qui vont hmm. m'aider à diffuser à diffuser le message, et puis Ouais, en tout cas, moi, ce le que je peux te reste, proposer.
Ce que je peux te proposer, parce que à travers tout ce que tu me partages, on te comprend, on te ressent, donc pour moi c'est très clair. Moi, ce qui est important pour moi, quand on a des échanges comme ça, c'est que ça puisse amener des actions, tu vois. C'est-à-dire que on reçoit des intuitions, des visions, etc. Et c'est hyper important. Mais après, c'est comment est-ce que de ça, on peut poser des actions concrètes pour avancer vers ce qui nous fait vibrer. Euh, du coup, moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Euh, Ce serait qu'on puisse se revoir là dans les prochains jours pour réfléchir à finalement comment communiquer ton projet, ce que tu portes, l'initiative que tu portes aujourd'hui. Comment la communiquer efficacement sans avoir à y mettre trop d'énergie, mais en même temps en connectant avec les personnes qui peuvent être ou des ressources pour la mise en place de ces lieux ressources ou des bénéficiaires. Hein, voilà. Mais qu'on puisse Oui. reprendre un temps ensemble pour réfléchir à ça et voir ouais, quelles actions concrètes pourraient se faire. Moi, je crois beaucoup dans le projet que tu portes là. Je te dis, il y a 10 12 ans, je sentais l'importance de quelque chose comme ça, de créer ce que moi j'avais appelé un réseau finalement de lieux ressources et d'artisans de lumière. Alors, c'est un petit peu abstrait, mais, mais en tout cas, tu vois, il y a 10 12 ans, c'était une de mes intentions et qui est toujours présente en moi. Donc, si je peux y contribuer, voilà, ce sera avec grand, grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te rencontrer, Alors avoir des écoute, infos sur toi? ce projet s'appelait l'université, univers, Ah, cité de vie. Alors VIE pour véritable intégration de l'être. Mais il se trouve que depuis que je bosse là, depuis 15 jours, 3 semaines, alors ah, je t'entends plus, je Maria. suis, je vais vers la modification parce que je l'appelle maintenant non plus l'université, mais les unis vers des cités de vie. C'est-à-dire que nous nous unissons pour créer des cités de vie. Nous allons vers toutes ces cités de vie qui vont pulluler dans le monde entier, mais bon, je ne parle pas anglais. Je vais me limiter pour l'instant à l'Europe. La vision étant que, alors elle m'a été apportée sur un plateau il y a quelques années, c'est que ça rayonne en spirale à partir de Tours, de la Touraine. Et c'est pour ça que je suis arrivée à Tours. Ok. Ah, tu m'entends? De... Oui, je t'entends. Et j'ai même entendu, vu une spirale sacrée, c'est-à-dire construite avec le nombre d'or. Donc voilà, Hmm, ok. déjà le nom, il y a déjà les Petites Mains de la Lumière, qui est l'association avec laquelle je Ah, travaillais. alors attends, je Donc coupe ma nous caméra sommes un ces Petites Mains instant. de la Lumière œuvre. Je coupe ma caméra un instant parce que ma connexion est mauvaise. Après, il y a la télé des éveilleurs. Après, il y a plein de choses à. Donc voilà, il y a plein de choses je veux dire, tous les morceaux du puzzle sont là. Et maintenant, ben, on les pose les unes à côté des autres pour que ce soit harmonieux. Et donc l'harmonie, je sais que ça te parle aussi. Moi, c'est un mot qui me touche beaucoup. Et Énormément. donc voilà, il y a déjà les noms, il y a déjà la structure, il y a déjà l'application. Je suis en train de passer un deal avec un jeune. Sera-t-il un community manager? Je n'en sais rien. Ah, Euh, chouette. Parce que c'est vraiment là, je suis passionnée depuis longtemps. Je travaille sur Internet depuis longtemps, hein, enfin, depuis longtemps. Pour ma génération, j'ai envie de dire, j'ai quand même commencé en 2013, avec 2012-2013, à déjà mettre tous les salons en ligne, à mettre les qui suis-je des exposants, tout ça. Mais là, Oui, franchement, j'adore ça, mais c'est vraiment devenu trop chronophage pour moi. J'écris beaucoup et donc je rêve aussi d'un community manager. ok, C'est lui qui va pouvoir animer les réseaux, qui va pouvoir aller mettre les articles, faire les images, tout ça. Là, c'est trop, ok. c'est trop, c'est trop, c'est trop pour moi là. Ouais, Et ouais, puis, bah, ben tu voilà, sais, mes talents. c'est un point important que tu soulignes, hein, parce que moi, j'allais te poser la question. Donc, ce bébé, on peut dire, hein, parce que pour moi, c'est comme Oui, si tu portais un bébé, un de tu vois. plus, oui. Un de Est-ce que, plus. voilà, un de plus, est-ce que ce bébé, donc, il est prêt à être dévoilé au monde ou pas? Tu vois, et parfois, il faut se poser Bah, un petit peu la question. Il peut il l'être. suffit que la mère porteuse le soit. Mais oh oui, mais parfois il a besoin de rester au chaud encore un petit peu. Bon, donc Oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Je ne dis ouais. pas, je ne sais pas. En tout Je cas, pense qu'il est temps.
Tu vois, ça Voilà. fait 9 ans qu'il était en Moi, je, gestation. moi, je pense que si aujourd'hui tu as l'élan de nous en parler, etc., c'est qu'il est temps, effectivement. Oui, Maintenant, la question de la communication, c'est oui, un community manager, c'est une très bonne idée, surtout avec ce que tu portes là, ça c'est clair. Moi, je mène aussi ce type d'action pour en reparler. Mais oui, ça va être quelque chose de très précieux pour bien définir en fait le type de public, d'audience, à qui tu veux parler. Et on aura besoin de te voir, Maria, il faut que tu le saches. oui. Tu vas être Mais ça, l'ambassadrice, c'est ça, tu vas être il n'y a pas de souci, ça. l'ambassadrice, la maman ambassadrice de ce bébé. Donc, on va avoir besoin de te voir, on va avoir besoin que tu bouges, que tu rencontres d'autres, voilà, des collectifs, d'autres initiatives, etc. Donc, en tout cas, avec grand plaisir, moi, pour te soutenir là-dedans. Pour ceux qui vont regarder cette petite interview, on va se donner encore 5-6 minutes. Pour ceux qui vont regarder cette interview, n'hésitez pas à contacter donc Maria Loire sur Facebook. Vous m'écrivez, je vous partage ses coordonnées si vous avez envie d'en Sur savoir plus. l'application, ça sera bien. Sur l'application, il y a plein de choses, mais bon, après, c'est un peu aussi pour moi. Mais bon, Voilà, l'application, c'est plus pérenne, disons, que Facebook, si tu veux, yes. parce que j'ai Et beaucoup là, de du contenu coup, sur l'application juste un et dernier bah, point. elle a besoin d'être révisée. J'ai une dernière question pour toi. Donc, si je comprends bien, donc là, parce que moi, je suis un peu yang dans les projets, tu Mais vois. c'est normal, c'est tant mieux. Tu Moi aussi, vois. mais bon, j'essaye de mettre le masculin, le féminin à l'extérieur maintenant, d'accord? Alors, J'étais trop dans le masculin. il y a le féminin aussi, mais il y a le yang aussi. Tu vois, il y a le féminin Oui. qui accueille, qui reçoit, etc., qui imagine. Et il y a le masculin qui dit, bon, OK, alors où on met les briques maintenant? Qu'est-ce Et qu'on fait? tu vois, voilà. Donc, voilà, donc c'est ça. Et donc là, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que dans ce projet-là, donc il y a le community manager, effectivement, mais ça peut arriver après parce que enfin, quand je dis après, c'est dans quelques semaines, parce que dans un premier temps, j'ai l'impression que ça va être important de rédiger quelque chose. Tu vois, c'est toujours très important de rédiger le projet, comment ça va fonctionner, de chiffrer des choses. Est-ce qu'on a envie d'acheter, de construire un lieu, un ensemble de lieux? Est-ce qu'on a Tout envie de de suite, mettre en les place, chiffres. est-ce qu'on a simplement envie de recenser, de mettre en place des partenariats avec des lieux existants? Parce que tu sais que des lieux alternatifs, il en existe beaucoup, parfois qui sont Oui, anonymes, qui ne savent pas comment se communiquer, mais qui existent, hein, mais qui sont bien déjà sûr. là. Donc tu vois, il y a toutes ces réflexions-là à mener. Et une fois qu'il y a ces espaces partenaires, hein, qu'ils appartiennent à la structure que tu vas créer ou pas, après, il va falloir les animer, créer de la synergie entre ces lieux, etc., etc. Donc, c'est génial comme aventure. Donc, Ouais. pour moi, il y a quelque chose à rédiger. Donc, là-dessus, moi, je veux bien t'aider hein, bénévolement pour contribuer et tout. Voilà, on peut faire une ou deux séances de travail, ça me fera plaisir de le faire. Parce que je sais, j'ai accompagné des centaines de projets hein, de ce type, et je sais que tant qu'on n'a pas quelque chose de rédigé, de clair, pas forcément 50 pages, tu vois. Hein, c'est une Oui, douzaine de pages qui viennent expliquer pourquoi on veut le faire, c'est quoi la vision, quels sont les challenges qu'on anticipe, qu'on sait qui arriveront. Tu vois, c'est se poser ces petites questions-là et nous faire un beau petit dossier qui nous permettra derrière, qui te permettra derrière d'aller chercher des partenaires, des sponsors, des financiers. Voilà, donc ça, j'aurai plaisir à le faire avec toi dès que tu auras la dispo. ah ben, je suis disponible. Ok. Je suis disponible. Là, je suis en année, moi, en numérologie, je suis en année 1, je suis dans l'énergie. Ah, Ce mois-ci, en mois 8, puisque je commence mon mois 8, forcément, puisque je suis en année personnelle 1 aussi. mais moi, je suis en Donc, année 1 aussi. Tu vois, c'est en rigolo. année 1, donc voilà. Puis, euh, et puis voilà. Et puis, juste, c'est OK, puisque Ouais, j'étais à une convention d'Otera le mois dernier, là, au début du mois de mai, ouais. et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Et je crois, celui qui m'a le plus touché, c'est cette leader qui disait, bon, allez. Moi, je suis rentrée comme beaucoup chez doTERRA en ayant la vision que je serais diamant, tu vois, allez, 8 Hmm. 9 000 euros de commission par mois. Mais le plan du divin, pour moi, c'était pas ça. C'était que je sois double présidentiel diamant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, j'ai impacté, allez, 60 000 personnes dans mon groupe, ou je sais plus, enfin Wow. bref. Et puis, il y a une trentaine de personnes elles, sont presque sont diamants à leur tour, quoi. Et donc, Ok, bah, c'est OK, je suis à disposition au service, tu sais, le ok. fameux namasté, je suis au Bon. service du divin. Et j'abdique, quoi. J'abdique et je me laisse faire, quoi. Eh ben, J'abdique, écoute, top, top. j'arrête de contrôler, j'arrête de... J'ai envie de te poser une OK. dernière question avant qu'on se souhaite une bonne journée, Maria. Euh, c'est quoi le monde idéal pour toi? Si tout ce que tu mènes, tous ces éveilleurs de conscience se réveillent, prennent leur place, euh,
et on arrive à un monde, on pourrait dire paradisiaque. Qu'est-ce qui se Oui. passe dans ce monde-là? Qu'est-ce qui se passe de très différent dans ce futur monde qu'on n'a pas dans le monde actuel? Rien que de différent que ce qui se passe dans le mien, quoi. On va jardiner, on va chanter, on va danser, on va vivre ensemble, on va écouter de la musique, on n'a plus de besoin. On n'a plus de besoin. Donc on est en paix avec soi-même, en harmonie, dans l'amour. Voilà. Ok. Rien de compliqué. Une vie simple. Simple. Ça ne sert à de rien de courir après tous ces biens matériels, après ces voyages au bout du monde pour rencontrer, ben, qui se rencontrer soi. Il n'y a que soi à rencontrer sur cette planète. Et quand on est en paix avec ça, bien, le monde est en paix. Bon, bah écoute, grand merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Moi, je te souhaite une bonne journée, de prendre soin de toi, de tout ce qui compte pour toi. Euh, et puis voilà, tout le meilleur. Merci Ken. À bientôt.